Prépare-toi pour vivre une séquence marquante. Prépare-toi pour vivre une séquence marquante. Nous montons en niveau. Alors tu vas acclamer. Nous allons recevoir un général de l'évangile, un vaillant combattant, un homme engagé. Il s'agit de l'apôtre Congo. Acclame, acclame, acclame. Gloire à Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Écoutez-moi très bien. Quand tu vas poursuivre le football, quand les équipes dominent, il peut crier plus de 3 km. Nous parlons de Jésus. Il est plus grand. C'est la soirée. C'est lui qui a tout créé. Il faut prier pour Jésus. Il faut prier pour S'il y a quelqu'un, une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Le séminaire passé, l'homme de Dieu parlait d'une nouvelle dimension. Et après le séminaire, moi j'ai vécu cela. Tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. Dans ma vie, tout a changé. C'est une nouvelle dimension. Et ce séminaire encore, tu vas encore monter. Tu vas encore monter. Tu vas encore monter. Tu vas encore monter. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Hier, l'homme de Dieu a prophétisé. Je ne sais pas si tu as écouté ou pas. Il a dit qu'Élisée, c'était un serviteur. Il dit que c'était le même qui disait de faire. Tout ce que le même disait de faire là, lui obéissait. Il ne pouvait pas traverser les montagnes. Il ne pouvait pas traverser les jours. Il a failli son maître pour diviser l'homme en deux. Mais la Bible dit, il y a une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Élisée, il a divisé l'homme en deux. Parce qu'il a reçu une nouvelle dimension. Donc ce soir encore, il y a une nouvelle dimension. Que tu vas recevoir. Que tu vas recevoir. Gloire à Jésus. Tu vas élever ta foi. Et tu vas remettre grâce à Dieu pour la bénédiction que tu as reçue hier. Samuel a dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Dieu nous a visités. Dieu nous a brisement bénis. Il nous a fait monter d'une nouvelle dimension. Tu vas élever la voix. Et tu vas être reconnaissant. Dis merci à Dieu pour cette nouvelle dimension que tu as reçue. Au nom de Jésus. Excellent Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu d'amour, je te rends grâce, Papa. Je te dis merci, Saint-Esprit. Car depuis le début, Papa, jusque-là, Seigneur, tu me fais monter, Papa, à une autre dimension, Papa. Tu nous as visités, Papa. Tu nous as frappés, Papa. Tu nous as bénis, Papa, à travers ton Seigneur. Et je te rends grâce, Papa. Je te bénis.
prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de rendre ton cœur fertile. Après qu'aujourd'hui encore, que les semaines qui vont sortir, que ces semaines puissent porter plus de fruits. Les fruits qui vont demeurer. Au nom de Jésus. Excellent Dieu. Mais voici ce soir, papa. Je suis là ce soir, Seigneur, pour être visité, pour être transformé sur la base de ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu rends mon cœur fertile. Que tu rends mon cœur fertile. Que ce soit, papa, que ta parole, papa, tombe maintenant sur le bon terrain, papa, pour porter beaucoup de fruits. Oh Dieu, mon roi, rends mon cœur fertile. Rends mon cœur fertile ce soir, papa. Que toi, Saint-Esprit, tu rends mon cœur fertile, papa. Que tu arrases, papa. Que tu me donnes, papa. Que tu me pries, papa. Que tu arrases, papa. Que tu arrêtes, papa. Et que tu fertiles mon cœur. Et que tu fertiles mon cœur. Oh Dieu, mon roi, papa, le papa, rends mon cœur fertile à l'écoute de ta parole. Seigneur éternel, reçois la gloire, reçois l'honneur.
Tu vas encore élever la voix. Et tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, que la parole qui va sortir, que cette parole soit accompagnée par des miracles et des prodiges. Des miracles et des prodiges accompagnent cette parole. Nous ne voulons pas écouter la parole seulement. Nous voulons que la parole qui est Dieu se manifeste. Nous voulons que la parole qui est Dieu se manifeste. Que la parole qui est Dieu se manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est l'esprit de Dieu. La parole m'apprend. C'est le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi nous prions, Papa, que la parole soit avec les miracles et les prodiges, Papa. Des miracles et des prodiges, Papa. Que des miracles, Papa. Accompagne cette parole. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes convaincus de ta parole. De ton parole. De ta parole, Seigneur. Et sois avec les miracles. Et sois avec les prodiges. Au nom de Jésus. Je sois avec toi. Je sois avec toi. C'est le miracle. Accompagne ta parole. 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 Au nom de Jésus. 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 Père, que le miracle accompagne ta parole. Que le miracle accompagne ta parole. Seigneur Jésus, nous te donnons grâce. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. La Bible me dit que je vais à Dieu relâche. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Je n'ai ni force, ni puissance. Mais la vie, va avec la force que tu as et de l'incarnation. Tenir ta famille. Tu as élevé la voix. Que l'homme de Dieu, le canal que Dieu va utiliser pour nous parler. Pour nous parler. Ainsi que son interprète. Que la puissance qui a lui. Que la puissance qui a eux. Que cette puissance se manifeste. Que l'esprit qui a eux. Que l'esprit qui lui puisse sa parole. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Nous élevons la voix, Papa. Et nous prions, Papa, pour ton serviteur, pour les frères, Papa, que tu vas utiliser pour nous parler, Papa. Nous voulons, Seigneur, Papa, que la scène se taise, que les scènes se taisent, que le milieu se taise, afin que ton esprit se manifeste, que ta puissance se manifeste, que la parole soit oui, amen, que la parole soit oui, amen, que la parole soit sortie, que cette parole soit avec révélation, que cette parole soit avec révélation, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, nous te remercions, Papa. Reçois la gloire, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas encore prier contre le dévoreur. Le dévoreur. La Bible qui rôde comme un lion rugissant. C'est ça qui dévore. C'est là qui dort. C'est là qui se laisse distraire. C'est la parole de message qui sort qui rentre. C'est là qui dépile. C'est là qui reste sur les paroles de message. C'est celle-là qui est l'ennemi veut. Cet esprit. Nous allons parler cet esprit. Après tout le message. Au nom de Jésus. Je prends mon autorité. Contre tout dévoreur, Papa. Qui veut m'empêcher, Papa, de recevoir ma grâce. Qui veut m'empêcher, Papa, de recevoir ma bénédiction. Je le brise maintenant. Je le brise maintenant. Je l'anéantis maintenant. Au nom de Jésus. Tout esprit de sommeil, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Tout esprit de caresse, qui a anéanti.
Qu'il est doux. Qu'il est doux. Qu'il est agréable. Aux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où il devrait sa bénédiction en abondance. Tu vas prier pour ton frère. Tu vas prier pour ta sœur. Qui est à la maison. Tu dois venir. Mais il est empêché par la paresse, par le doute. On accepte que tu le délivres. Tout est habitué au bout de route. On accepte que tu les accompagnes. À qui nous écoute, qui reçoit la puissance du Saint-Esprit. Là où se trouve, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit nos voisins, que le Saint-Esprit la visite maintenant. Au nom de Jésus, elle sera d'une grâce. Je lève la main au bas et je prie pour vos frères. Je prie pour ma sœur qui ne va pas présent avec nous. Avant que ton esprit là et jamais viendra. Ton esprit ne sera pas maintenant. De toute les oppressions, de venir ta maison, de se la soigner, de se la soigner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te lève les enfants. À toi c'est la gloire. Au nom de Jésus. Amen. C'est que nous voyons. Tout le monde a fait le nom. Où nous avons la Chine. Il y a des personnes qui nous ont fait l'Église. Et il y a des en bas. Il y a pas la Ouéna. Il y a pas la Soussona. Il y a pas la Boula. Il y a pas la Sona. Tout cela. On va mettre la bombe. On va apporter la bombe. Nous ne savons. Ni Bonina. Oui, nous sommes au Mama. Ni Toutounina. Oui, nous sommes tous Mama. Ni Tounina. Oui, nous sommes au Mama. Magia Kanya. Ni Voisina. 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 Passamo. Wakakawerapoa. Ni Voisina. Passamo. Wakakawerapoa. Gruna Sana. Maktora Bakalwambe. Maktora Bakalwambe. Wasana Jisora Kirina. Wakatile. Gruna Sana. People who the Yeze. For who you are Yeze. For who you are Yeze. Who do you just also? I can't get that Jesse. Bakra sorry. Bakra Sina. Bakra we. Tusala. Mapule Baka. Yamanere. Repolo. Hallelujah. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Je te demande, est-ce que tu peux acclamer Jésus? 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 Alléluia. 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 Là, la victoire de quelqu'un a sauvé. J'ai vu quelqu'un en train de rentrer dans une nouvelle dimension. Et puis il y a quelqu'un en train de rentrer dans une nouvelle dimension. J'ai vu le 2026 de quelqu'un en train de commencer à prier au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un en train de construire ses bilans. Quelqu'un en train d'acheter son véhicule. Quelqu'un en train de se marier. Quelqu'un en train de voyager. Quelqu'un en train d'acheter sa moto. Quelqu'un en train de voyager au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Que ton amen de toi mène dans ta vie au nom de Jésus. Quand tu me vois, tu sais déjà ce qui arrive. Je vais te dire quelque chose ce soir. Pour que tu comprennes l'importance d'avoir un mentor. L'importance d'avoir un père. Il y a quelques temps de cela, je peux dire 10 ans en arrière, on avait ce papa-là qui nous a donné un enseignement. Et cet enseignement, on l'appelait Adétribi. 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 C'était
violent. Et un jour, je l'ai accompagné à quelque part. On l'a appelé à l'urgence. Et il m'a dit, vite, viens. Quand je l'ai accompagné, on est arrivé. J'ai vu une vieille qui était couchée. Et la vieille était déjà morte. Je peux dire qu'elle est déjà morte. Et j'ai dit, papa, je vais te voir. Une minute. Et il est venu. Et il dit, pour rien me dire. Alléluia. Il faut avoir un menton d'attente. Et je me rappelle qu'il disait, et voilà les merveilles. Pas. Aujourd'hui c'est samedi. J'ai un programme que je dois aller animer. Parce que je forme des guerriers. Des gens qui doivent révéler ce qu'on appelle la foi. Alors comme mon père, j'ai te dit une chose. Avant minuit, tu vas te réveiller. Et bizarrement, quand il a parlé, j'étais derrière. Son petit ne parlait pas. Parce que pour le petit, c'est mort. Il n'a pas prié. Il a tendu sa main et il a parlé. Et on est reparti. On est arrivé à l'église. Avant 18 h, l'enfant de la maman appelle. Pour dire papa, ma mère est en train de marcher dans le quartier. Alléluia. Alléluia. Peut-être que papa lui-même a oublié. Mais il vient de m'inculquer quelque chose que moi mes yeux ne voyaient pas. La puissance de la foi. La puissance de la parole. Alors ce soir, je sais que dans ta vie, il y avait certainement quelque chose qui ne bougeait pas. Mais avant minuit aussi, quelque chose va se passer. Alors le Seigneur pour recevoir. Pour recevoir. L'apôtre double de Jésus, ça va pas se faire. Alléluia. Acclame l'Éternel. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour recevoir Jésus? Jésus. Jésus. Dans l'acclamation de Jésus. Alléluia. C'est Jésus dont je parle. Donc tu dois accueillir. Tu ne peux pas t'asseoir pour la parce que quand c'est Jésus arrive là, il est plus que le député. Il est plus que le ministre. Il est plus que le président de la nation. Je vais te demander de tenir debout pour acclamer recevoir Jésus. Plus que ça.
J'aimerais que tu acclames le Seigneur pour recevoir tous ces hommes de Dieu. Différents fils et filles. Sans oublier tous ceux qui nous suivent en direct. Acclamez le Seigneur pour le nom de Jésus. Alléluia. Chacun nous vivons ici. Même si tu es dans ton véhicule, ce que nous vivons ici, tu vas vivre sur la vie de Jésus. Ce que tu nous vivons ici, dans ton bureau pendant que tu nous écoutes, même dans ta chambre pendant que tu nous écoutes, même dans ta cuisine pendant que tu nous écoutes. Si par malade tu es à l'hôpital, et que tu nous écoutes, avant la fin de cette semaine, sors de l'hôpital au nom de Jésus. Sors de l'hôpital au nom de Jésus. Si tu es en ta vie et la mort, je te nom de Jésus. Tu vas venir témoigner au nom de Jésus. Parce que cette année, la mort qui était programmée est déprogrammée au nom de Jésus. La mort est déprogrammée au nom de Jésus. La vie vient au nom de Jésus. Quand Jésus passe quelque part, tout programme de la mort est déprogrammé au nom de Jésus. Quand Jésus passe quelque part, tout programme de la destruction est déprogrammé au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il a dit hier, une dimension supérieure. On a une dimension supérieure. Au nom de Jésus-Christ, par ton acclamation, on a une dimension supérieure. On a une dimension supérieure. Alléluia. Alléluia. Avant de continuer, j'aimerais ensemble que nous puissions chanter cette chanson. Alléluia. Gloire à Jésus. Une nouvelle dimension de ta présence. Une nouvelle dimension de ta présence. Une nouvelle dimension de ta présence. Une nouvelle dimension. Je n'entends pas le peuple de Dieu. Shama.
dis cela fort, éternel Dieu. Je refuse de répartir sans la nouvelle dimension. Je refuse de répartir. Je refuse de répartir sans la nouvelle dimension. La dimension de ta présence. La dimension de ta présence. Est-ce que tu peux dire cela fort? La dimension de ta présence. La dimension de ta présence. La dimension de la victoire. La dimension de te manifester. Au nom de Jésus-Christ, je répartirai avec la dimension de ta présence ce soir. Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Et il dit ici, dans Ecclésiaste 3, le verset 1 à 2, un passage que nous connaissons tous. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Et moi je vous dis, il y a un temps qui vient d'arriver. Un temps pour une nouvelle dimension. Je croyais que tu allais dire Amen. Un temps pour une dimension d'action de grâce. Un temps pour une dimension de célébration. Tu sais frère, pendant qu'on était en train d'adorer le Seigneur, j'ai vu cette salle qui ne pouvait plus contenir le monde. Mais ce n'était pas à des programmes normaux. Ce n'était pas à des programmes spéciaux plutôt. C'était à des programmes normaux. Des programmes de culte de matin, des programmes de culte de soir. J'ai vu cette salle remplie de monde jusqu'à dehors. Je vois que le peuple dans cette chambre de Ouagadougou et je vais dire au peuple dans cette chambre de Ouagadougou de se préparer pour la dimension de la croissance. Préparez-vous à l'évangélisation. Préparez-vous en préparant des responsables du feu. Préparez-vous en préparant des hommes et des femmes. Parce que l'expansion va commencer par vos maisons. L'expansion va commencer par vos vies. L'expansion va commencer par vos affaires. Et ça va toucher les dimensions de cette église. Et jusqu'à dehors, j'ai vu des tentes. Ensuite des encars. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Et pendant que je faisais cela, j'ai vu l'église de l'apôtre Bongongu. J'ai vu son église qui a été 2 fois et même plus agrandie. Parce qu'il n'y avait pas la place. Et l'Éternel Dieu est en train de souffler sur vous. Il est en train de souffler sur nous. Un vent de croissance. Et je vais dire à quelqu'un, prépare-toi. Parce qu'il est l'heure au nom de Jésus. Il est l'heure au nom de Jésus. Il est l'heure au nom de Jésus. Ça serait juste pour ma grâce. Ça serait juste pour ma grâce. Hier, nous avons dit comme ça que nous sommes rentrés dans cette année 2025 avec la dimension de l'activation. L'activation de la prophétie. L'activation du miraculeux. L'activation de la manifestation. La manifestation de quoi? De ce que Dieu a dit. Plusieurs personnes, ou quelques personnes, n'ont pas peut-être vécu ce qu'ils devaient vivre. De telle sorte que certaines personnes se disent, est-ce que la prophétie est vraie? Est-ce que ce que Dieu a dit sur ma vie, est-ce que c'est vrai? Le problème, c'est pas que est-ce que c'est vrai? Le problème qui m'intéresse ici, pendant ce temps que la prophétie a été livrée, toi tu étais dans quelle dimension? Comment tu as affronté les portes ou les clés de cette prophétie? Parce que lorsque la prophétie est livrée, c'est une révélation pour te dire voici la porte. Parce que la Bible dit il y a les apôtres de la porte du temple. Et la porte du temple avait un nom.
parti. Alléluia. Il n'était pas n'importe où. Il n'était pas n'importe où. Il est parti à une porte avec une précision. Et s'il était ailleurs, il allait monter quelque chose qui devait arriver à sa vie. Même avec cette autorité avec moi, je ne serai pas hors de ma prophétie. Je ne serai pas hors du temps. Et pendant qu'il était là-bas, l'homme de Dieu, les hommes de Dieu passaient. Et ils ont commencé aussi à demander. Alléluia. Alléluia. Le problème, ce n'est pas le fait de demander. Mais c'est à qui tu demandes. C'est à qui tu demandes. Est-ce que tu demandes aux humains ou tu demandes au roi des gloires? C'est pas un peuple de Dieu qui demande au roi des gloires. Et le roi des gloires les ouvre des portes de notre Jésus. Des portes de résurrection de grâce. Des portes de célébration. Alléluia. Et cela va arriver au nom de Jésus. Et quand ils ont demandé, je suis arrêté de regarder. Même si on te donne l'argent, on te donne l'or, c'est le moment de servir. Et même si tu demandais cela, on demande plus que cela à te donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il se leva et il marcha. Frère, soeur, le problème là, ce n'est pas que la guérison ne peut pas arriver. Il ne sait pas que la guérison ne peut pas arriver. Mais c'est où tu attends la guérison. Le problème, c'est pas que l'accomplissement ne va pas arriver. Mais c'est où tu attends l'accomplissement. Le problème, c'est pas que la prophétie ne va pas se réaliser. Mais c'est où tu attends la prophétie. C'est où tu attends la prophétie. Il y a une porte à toute chose. Il y a une porte à toute chose. Et tu entraînes la prophétie. Tu as reçu la prophétie. Pendant que tu as reçu la prophétie, la prophétie vient te donner la révélation de où tu dois te placer, de où tu dois te mettre. Et quand tu te mets là-bas, ton travail maintenant, c'est de prendre la clé, de posséder la clé. Parce que si tu ne possèdes pas la clé, tu ne seras jamais maître de cette porte. Tu ne seras jamais maître de cette situation. Si tu ne possèdes pas la clé, tu ne seras jamais maître de la situation où tu dois être Seigneur. De la situation où tu dois monter en roi. C'est pourquoi il a dit dans le Psaume 82, J'avais dit, vous êtes le Dieu. Vous pourrez comme des fils des hommes. Parce que c'est Dieu là. Il a reçu l'identité de qui il est. Mais au lieu de se mettre à cette porte, où il est à cette direction là, il se met ailleurs. C'est deux choses. Mais au lieu de se mettre à la porte, il se met ailleurs. À une autre porte, à une place où il ne doit pas être. Mais l'autre se met à la place où il doit être. Mais pas au temps où il doit être. Deux choses. Deux problèmes. Mais même que tu es à la porte, au temps qu'il faut, la prophétie doit se réaliser. Tu te dis, mais la prophétie a été livrée par plusieurs personnes, par deux personnes, par trois personnes différentes, mais pas de réalisation. Oui, pas de réalisation. Pourquoi? Parce que pendant que tu étais à la porte de la prophétie, tu n'as pas cherché après la clé. Voici le problème de plusieurs personnes de nous. J'ai la clé de la vie, la clé de la mort. Mais toi, David, là, j'ai donné la clé. Une clé qui ne va pas pour ouvrir. Que personne ne va fermer. Il revient au temps de l'Apocalypse. Il parle des clés de la Genèse à l'Apocalypse. Plusieurs clés. Mais toi, t'es où? Frère, t'es où? Ce soir là, je vois des hommes et des femmes qui sont à la place qu'il faut, au temps qu'il faut. Ils vont recevoir les clés qu'il faut dans Jésus. Et ils vont recevoir les clés qu'il faut dans Jésus. Frère, il y a un temps pour toutes choses. Et ce temps-là, tu es en train de rentrer dans une autre époque, dans une autre saison. Et maintenant, le problème n'est pas rentrer dans la saison. Le problème, c'est de recevoir la clé de cette saison. Et la clé là, n'est pas donnée à une personne qui ne comprend pas la valeur de la clé. Parce que qui possède la clé est maître de la situation. Qui possède la clé est maître de la situation. Qui possède la clé est dans la saison. Il est dans le temps. Parce qu'il faut être dans le temps pour être à la porte. Et
de se lever pour recevoir la clé. Prends la porte et la clé de la nouvelle année. Prends frère. C'est un ordre. C'est une action de tendre la main pour prendre. Et on t'a donné l'ordre. Il dit que cette année-là, prends. Mais prends quoi? La porte. La porte encore c'est quoi? C'est le chemin qui nous mène à quelque part. C'est l'entrée pour posséder quelque chose. Mais pas la porte seulement. La porte n'est pas un problème. Tu es à la porte. Et si la porte n'est pas ouverte, comment tu vas rentrer? La jeune fille là, si elle n'ouvre pas les portes de son cœur, tu ne vas jamais la voir. Mais pour ouvrir la porte de son cœur là, il y a une clé. Parce que la porte dont nous parlons ici là, c'est une porte blindée. C'est une porte blindée. Rien ne peut détruire cela. Rien ne peut l'empêcher. Rien ne peut l'empêcher de pouvoir être inébranlable. C'est une personne qui est en Jésus. Cette personne devait être inébranlable au nom de Jésus-Christ. Parce que les clés de sa vie sont dans les mains du Seigneur. Et si toi tu es en Jésus, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, sois inébranlable devant les œuvres du diable au nom de Jésus. Sois inébranlable devant les situations sataniques au nom de Jésus. Alléluia. La porte, c'est l'entrée ou le passage principal qui nous mène à quelque part. Nous sommes en train de décortiquer mon thème. Maintenant, il va parler de la clé. La clé, c'est ce que tu tiens. Ça te permet d'avoir accès à la porte. C'est ce que tu tiens. Il te permet d'ouvrir la porte et de rentrer. Maintenant, il te dit prends la porte et la clé. De quoi? De l'année. L'année aussi, c'est un problème. Mais si tu ne comprends pas ce que c'est l'année, tu vas tenir ta clé et puis tu vas caler Kokoloko. C'est quoi le problème? C'est quoi? La vie au maître. Tu dis apprends-nous à compter le jour. Mais c'est lui qui ne connaît pas l'importance du temps. Il gaspille le temps. Il ne va pas rester dans le succès. Frère et soeur, si tu sais comment les minutes sont, les secondes sont importantes. Comment les minutes sont importantes. Depuis 2022, mes temps sont vraiment très importants pour moi. Je pense que le temps passe. Il faut que je rattrape tout. Si je rattrape ça me jeunesse. Je comprends l'enfant qui dit que time is money. If you don't get the time now, you cannot get it again. Si tu ne saisis pas le temps maintenant là, c'est le temps qui passe maintenant là, tu ne pourras jamais le saisir dedans. Si tu ne saisis pas l'instant de maintenant, quand l'instant de maintenant passe, tu ne pourras pas le rattraper. L'année, prends les portes de quelle année? L'année est composée de 12 mois. Les mois sont composés de plusieurs semaines. Le mois est composé d'environ 365 jours. Plusieurs heures, plusieurs minutes, plusieurs secondes. Maintenant, il te dit ici qu'il y a un temps pour toutes choses. Sous le ciel là, il y a un temps pour toutes choses. Là où il n'y a pas de temps là, c'est quand tu es dans l'éternité. Tu comprends ma frère et soeur? C'est quand tu es dans l'éternité. Et une personne qui est dans l'éternité là, il peut contrôler les temps. C'est pour ça que c'est lui qui est le maître de l'éternité. C'est à toi. Il te donne la victoire sur les temps au nom de Jésus. Parce qu'en réalité les temps là, ce sont les saisons, ce sont les époques, ce sont les moments, ce sont les temps marqués. Et ces temps marqués là, on appelle ça seconde, minute, heure, jour, semaine, mois, année, décennie, siècle. Et on va avec quoi? Le millénaire. Et on va rentrer dans l'éternité. Et si tu ne comprends pas cela, tu vas gaspiller ton temps. Pendant qu'ils ont peu de temps, mais ils ont beaucoup de choses à faire. Mais chaque temps, chaque période a une
L'être humain a une porte d'entrée. Le jour a une porte d'entrée. Le roi a une porte d'entrée. La mer a une porte d'entrée. L'éternité là a une porte d'entrée. La mort a une porte d'entrée. La richesse a une porte d'entrée. La pauvreté aussi a une porte d'entrée. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches là? On est clair. Il n'y a plus de 10 clés de la Bible. Il y a plusieurs clés de la Bible. Il y a plusieurs portes. Mais toi, c'est quelle porte que tu cherches? Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que la vérité c'est qui? Il est la porte de l'éternité. Tu ne peux pas contester. Ce n'est pas une histoire de religion. Ce n'est pas une histoire d'église. Ce n'est pas une histoire, non. C'est une histoire de réalité. Et celui-là est le même de l'éternité. Il dit je suis le chemin. Je suis la vie. Ah, mais lui là, il est en vérité, en vérité. Parce que moi, je suis la vérité. Parce qu'en vérité là, dans un seul mot, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire une seule chose. Je suis la porte de l'éternité. Ça veut dire que Jésus. La porte de l'éternité. La porte de l'éternité. Ce terme là, si tu ne comprends pas ce terme, c'est pour ça qu'il dit une autre dimension. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ce que tu n'as pas encore vu depuis les 12 mois jusqu'aujourd'hui, les 2 semaines qui restent là, ce sont encore une époque où l'éternel Dieu peut changer ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis ces 2 semaines qui restent là, l'éternel Dieu peut changer toute ta situation au nom de Jésus. L'homme de Dieu a dit aussi la police au Congo. Le séminaire passé. Attends, le séminaire passé à Médina. Séminaire passé à Médina. Une parole livrée. Et toute une situation changée. Au nom de Jésus. Je demande ta grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je demande ta grâce au nom de Jésus. Une chose est sûre. Le ministère de puissance, le ministère d'autorité est de retour au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et de notre fils et de notre fille, au nom de Jésus. J'essaie de maintenir quelque chose. On va exploser ça après. Frère, ça, chaque période du temps a une porte d'entrée. Et il te donne l'autorité de pouvoir saisir cela. Si tu ne saisis pas ce qui doit être saisi par toi, quelqu'un d'autre va saisir ça et va se lever contre toi. Et c'est pour ça qu'il dit à Job, depuis que tu murmures là, est-ce que tu dois une fois arrêter? Arrêtez de murmurer et ordonner. Arrêtez de murmurer et commander. Job dit non. Donc je peux commander. Je peux donner des ordres. Parce que moi-même l'éternel là, quand j'ai créé le monde, quand j'ai créé l'humanité, je me suis arrêté et j'ai donné des ordres en créant la création là, avec la parole. La création là était faite par la parole. Et quand tu parles, cela arrive. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu ordonnes? Est-ce que tu commandes? À tes jours, à tes heures, à tes situations de changer. J'entends dans mon oreille Abibou. Je ne sais pas c'est le nom de qui ou c'est la soeur de qui. Abibou. Que la personne donne la main. Abibou. Abibou ou Abibata. Lève-toi. C'est à toi. C'est ta belle-sœur. Elle traverse quelle situation actuellement? Elle est à l'extérieur. Elle est répartie. Tends tes 2 mains. Pasteur, touche les mains. Je vois un dossier devant elle, on peut parler. Mais ces dossiers-là, qui sont des dossiers qui peuvent nuire à sa vie, à ses projets, à
à ses activités. Au nom de Jésus-Christ. J'annule le programme de l'ennemi. Tu vas nous contacter. Et tu vas nous dire ce qui se passe. Amen. Je vois les dossiers. Mais tant qu'elle va rester, elle va accepter de rentrer en contact avec le Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi ne pourra pas détruire ce qui est préparé pour elle au nom de Jésus. Amen. Abibou, Abibata. Parlez fort. Parlez fort. Pardon? Mets ta main sur elle. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'œuvre que tu as commencé pour eux, que l'ennemi va détruire, destruction de sa vie avant la fin de cette année. J'annule cela au nom de Jésus. Amen. Je voyais le peuple de Dieu alors accompagner, disant Amen. Amen. J'annule tout programme de l'ennemi concernant la vie au nom de Jésus. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Faut t'assurer ta victoire. Il dit, il y a un temps pour toutes choses. Mais la première révélation que tu vas recevoir là, si tu ne saisis pas la clé de tes saisons, l'ennemi va saisir la clé de tes saisons et se lever contre toi. Et il aura la victoire jusqu'à ce que tu te lèves, tu te réveilles et tu luttes contre lui pour prendre possession de tes possessions. Chaque fois que nous devons posséder, si nous refusons de posséder, l'ennemi enverra une situation parce que lui il possédera cette position, cette place à notre place. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais à ce temps-là, si tu n'es pas là où tu dois être, quelqu'un d'autre sera là où tu dois être et va avoir de l'autorité sur toi. Écoute, la Bible dit dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est une histoire de porte qui est très importante. Où dans le monde spirituel là, la porte de 2026 est déjà ouverte. Et ce sont les violents qui s'en emparent de la victoire de 2026. Qui parle de 2026, parle de 2027. Ton programme est pour quand? Attends-tu janvier pour commencer à te réveiller? La Bible dit à un temps pour toutes choses. Actuellement, posséder décembre, posséder 2026 là, posséder 2027 là, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est au plus tard maintenant. Je vois quelqu'un qui possède 2026. Je vois quelqu'un qui possède 2026. Nous sommes appelés à être maîtres des situations en possédant les clés de l'avenir. Nous sommes appelés à ne jamais renoncer, en étant maîtres, en possédant les clés. Jésus nous appelle. C'est pour ça qu'il dit à David, je te donne ces clés-là. Il revient dans l'Apocalypse. Il parle encore des clés. Les clés de l'éternité. Les clés de la vie. Les clés de la mort. Toi, ces clés ce soir. Posséder ces clés. Posséder ces clés. Si tu ne sais pas que tu dois posséder les clés, que tu es dans l'ignorance, tu es dans l'inconscience, l'ennemi veut en train de dominer sur toi. L'ignorance, l'inconscience est la première clé que l'ennemi utilise pour mettre le peuple à terre. Quand tu ne sais pas que ça c'est ta grâce, tu as le droit de cela. L'ennemi va endormir ta conscience et t'empêcher de ne jamais savoir à tout jamais. Mais malheureusement nous courons. Nous courons. Miracle. Délivrance. Combien s'est levé? Rien. Parce que là, on nous délivre. On chante les démons. Il part. Et il nous attend sur la route. Il possède encore. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. C'est lui qui était l'information. C'est lui qui était la révélation. Qui s'élève et qui agit. Domine obligatoirement. C'est pourquoi je te donne les clés ce soir. Mets ta main sur ton front. Dis avec moi. Je saisis mes clés. Je saisis mes clés. Les clés de la révélation. Je dominerai. Au nom de Jésus. Et je fais cela dans le Jésus. Alléluia. La première clé, c'est être maître de mes poches. Maître de mes poches. Dis avec moi, je serai maître de mes poches.
Je serai maître de mes portes. Je serai maître de mes portes. Dès ce soir, je vais posséder mes possessions. Écoute frère, tu ne peux pas être maître de tes portes si tu es toujours assis. Tu ne peux pas être maître de tes portes si tu es toujours aux mêmes positions. Tu ne peux pas être maître de tes portes si spirituellement tu ne te lèves pas pour prier. Si spirituellement tu ne te lèves pas pour posséder. Si spirituellement tu ne te lèves pas pour avoir ce que tu dois avoir. Être maître de tes portes, c'est le fait de faire quoi? C'est le fait de vivre une vie dans le réveil. C'est le fait de vivre la présence de Dieu. C'est le fait de demeurer dans la présence de Dieu. Frère, celui qui demeure dans la présence de Dieu, qui reste dans la présence de Dieu, qui cherche la présence de Dieu. Frère et soeur, à quelle place il a dit, je ne sais pas dans quelle dimension ils sont. Écoute, celui qui reste dans la présence de Dieu, qui prie, qui reste dans la présence de Dieu, qui cherche le réveil, chaque jour qu'il a le réveil, il cherche l'autre dimension du réveil. Il ne peut qu'être maître des situations. Frère et soeur, qu'est-ce qui t'empêche d'être dans le réveil? Qu'est-ce qui t'empêche de posséder tes possessions? Si tu n'es pas dans le réveil, si tu n'es pas dans les dimensions de la présence de Dieu continuelle, tu ne peux pas posséder. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, je veux prophétiser sur ta vie en disant qu'au nom de Jésus, tout ce qui t'empêche, tout ce qui joue sur toi pour t'empêcher de te réveiller, de te relever spirituellement, dans la prière, physiquement, dans tes actions, sois fréquent dans Jésus. Sois fréquent dans Jésus. Sois fréquent dans Jésus. Sois fréquent dans Jésus. Alléluia. Faut t'acheter la victoire dans Jésus. Il dit dans Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et il dit dans 1 Pierre 4, verset 7. Dans 1 Pierre 4, verset 7, il dit ici, la fin de toutes choses est proche. 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 Pendant que la fin de toutes choses est proche, soyez donc sage et sobre pour vaquer à la prière. Vaquer à la prière. Continuellement. Tu es en circulation. Tu es dans la prière. Tu es dans ta maison. En prière. Tu es dans tes laver. Tu es en prière. Tu es en intimité avec ta femme. En intimité avec ton mari. Sois en prière. Tu es en train de composer. Sois en prière. Tu es en train d'agir. Sois en prière. Tu es en train de lire la Bible. Sois en prière. Sois en prière. Sois en prière, frère. La victoire, c'est tout là-dedans. Frère, soeur, tu as quel niveau aujourd'hui? L'éternel Dieu t'appelle à vivre une vie de réveil. À vivre une vie de réveil. À vivre une vie de réveil. Ça, vivre une vie de réveil. Si tu veux vivre cette vie de réveil, c'est uniquement par une seule chose. Rester dans la présence de Dieu. Celui qui est continuellement dans la présence de Dieu ne peut jamais le mettre à terre. Celui qui reste continuellement dans la présence de Dieu ne peut pas manquer d'être dans le succès. Le premier frère, quand la Bible dit, ne finit pas celui qui est en haut aujourd'hui. C'est que celui qui est en haut aujourd'hui. Demain, si la personne sort de la présence de Dieu, demain, si la personne sort du mouvement de la croissance, c'est lui qui est dans la présence de la croissance peut venir dépasser la personne. C'est pour ça, frère, je me suis donné une loi. Ne pas envier celui qui est en haut. Je peux te regarder, vouloir te dépasser, mais je suis en train de prier. Mais regarder cette personne, vouloir être comme lui, vouloir être comme lui, ce n'est pas être sage. Pourquoi? En quel état de l'enseignement? Il nous veut quoi? Pendant que tu es en train de chercher à le descendre, lui il cherche à monter plus haut. Une autre dimension plus que ce que tu as vu hier. C'est le succès que tu es là. Le succès que tu es là n'est pas obligatoirement une réussite de demain. La mise de l'année passée là, elle ne sera pas mise la saison prochaine. Il y a une personne qui va devoir faire quoi? La détrôner.
dimension. T'as quelle dimension? T'as quelle dimension? Tu ne peux pas être maître de tes portes si tu respectes la présence de Dieu. Tu ne peux pas être celui qui va saisir la clé si tu ne demeures pas de la présence de Dieu continuellement. Deuxième point, avoir une mentalité positive et agir. Mentalité positive et agir. Frères et sœurs, voici plusieurs personnes qui sont délivrées, qui prient, qui gênent, qui prient, qui gênent. Mais ça ne va pas. La plupart d'entre eux, tu vois que la moitié là, ils ont un problème. Le problème qu'ils ont là, c'est une seule chose. Ils ont une mentalité négative. Une mentalité négative. Et tu agis. Tu ne peux que voir la négation. Une mentalité positive. Et puis tu n'agis pas. Rien ne peut t'accompagner. Maintenant il dit ici, dans Jean 5, le verset 17, Jésus dit mon Père agit. Jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Frère et soeur, le problème c'est là. Le Père agit. Lui aussi il agit. Il agit comment? De la positive. Dans ce qui est positif. Il agit comment? En restant dans une mentalité positive. Jésus t'appelle. Jésus appelle que ce soit à sortir la mentalité négative. À sortir la mentalité négative. Parce que la mentalité négative là ne fait pas de Dieu. Ça vient du diable. Comment tu vois l'avenir? Comment tu vois le futur? Comment tu vois l'examen? Comment tu vois le concours? Comment tu vois le résultat? En fonction de la manière que tu vois le résultat, avant de partir composer là, tu vas te préparer en fonction de cela. Si tu vois l'échec, sors de la mentalité négative et même la mentalité positive au nom de Jésus. Frère et soeur, celui qui dit qu'il est dans le réveil, qui jeûne et qui prie, qui jeûne et qui prie, cette personne-là, si la personne n'a pas une mentalité positive, ses jeûnes et ses prières, on va le servir. Ça va le servir. Quelle est ta mentalité? Dieu lui-même il va changer ta vie. Le Seigneur a déjà tout préparé. Mais ta mentalité là a déjà fermé l'espace de l'accomplissement. Il y a une personne dans la salle. Il y a 3 personnes dans la salle. Il y a 5 personnes dans la salle. L'Éternel Dieu veut changer la vie. Il veut changer la situation. Mais le problème là, est-ce que ta mentalité est en fonction de ce que l'Éternel veut faire de ta vie? Tu vois déjà l'échec avant de courir. Mais tu vas courir comme une grand-mère. Tu vas courir comme une arrière et un ancêtre. Tu vas courir comme un paralytique. Tu vois déjà l'échec avant de composer. Tu vois la mort avant de prendre le médicament. Comment faire guérir? Parce qu'en fonction de ce qui est dans ta tête, l'Éternel Dieu libère l'esprit en fonction de cela. Ta mentalité attire les esprits en fonction de cela. Tu penses à la mort, tu penses à la négation. L'esprit de la mort, l'esprit de la négation sera là pour t'accompagner dans ce que tu as pensé. Tu penses à ce qui est positif. Tu penses à ce qui est de Dieu. Pendant que ça ne va pas, est-ce que toi tu vois que ça va? Pendant que les gens disent qu'il n'y a plus de solution, est-ce que toi tu vois la solution? Mais frère et soeur, celui qui agit sans la mentalité positive, l'Éternel Dieu ne pas l'accompagner. N'est-ce pas la Bible dit que c'est que quand tu manges et ce que tu consommes, tu n'as pas la conviction de cela, c'est un péché. N'est-ce pas la Bible qui dit cela? Mais quand tu agis comment? Tu veux consommer ce fruit-là comment? Tu veux consommer ce fruit-là comment? Il est ici dans Jérémie. Jérémie 1, le verset 17. Il dit, et toi, cet terrain, lève-toi. Dis avec moi, lève-toi. Dis-leur tout ce que je t'ai ordonné. Ne trempe pas. Ne trempe pas en leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. Voici
j'étais établi en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'arrêt comme les rois de Juda, comme ses chefs, comme ses sacrificateurs et comme le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais il y a une chose qu'il dit ici. Il dit, mais devant eux là, si putain, je vais te faire trembler. Si putain, je vais te laisser là. Et la situation qui va te faire trembler, va te faire trembler jusqu'à tu vas pisser sur toi. Si tu ne trembles pas, je vais mettre en toi ce qu'il faut pour te tenir en homme victorieux, pour te tenir en homme vaillant et heureux. Frère ça, le problème c'est que avant de te tenir droit, toi tu trembles déjà. Avant de te lever, tu te vois assis. Avant de te tenir debout, tu te vois tomber. Le problème c'est que avant de partir prendre le trophée, toi tu vois l'échec. Comment la réussite va t'accompagner? Parce que déjà là, tu as déjà attiré l'esprit d'échec. Avant d'enfanter, tu vois la mort. Avant de pouvoir produire, tu vois le désert. Comme le désert qui va t'accompagner, comme la vie sera là. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, aie la mentalité positive au nom de Jésus. Aie la mentalité positive au nom de Jésus. Aie la mentalité positive au nom de Jésus. Dans une telle situation, l'Éternel vient de dire, quand ça ne va pas là, lui il t'attend, agir en 4x4. Quand ça ne va pas, on ne prend une voiture basse, quitte dans ça là, va dans une 4x4 et force. Quand ça ne va pas là, dépose cette voiture là, va prendre un caterpillar. Ça peut passer partout, ça peut rentrer partout. Mais toi tu es où? Toi tu es où? Tu es où aujourd'hui? Quelle toute situation pour te maintenir dans l'esclavage soit brisée ce soir dans Jésus. Toute situation pour te maintenir dans l'esclavage soit brisée ce soir dans Jésus. Soit brisée ce soir dans Jésus. Soit brisée ce soir dans Jésus. Soit détruite ce soir dans Jésus. Frère, je déclare dans Jésus que tout ce qui a été programmé, tout ce qui a été fait pour t'empêcher d'agir, à partir de ce soir, soit déstabilisé, soit consumé, soit vaincu dans Jésus. Quand l'ennemi vient, en quelqu'un d'autre, toi, monte à une autre dimension. Monte à une autre dimension. Prie sur le nom de Jésus. Prie sur le nom de Jésus. La Bible nous dit hier que lorsque Élisée a reçu l'onction, il y avait un obstacle qui était devant lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette autorité, il a frappé. Et quand il a frappé, il y a eu une division. Et il est passé au nom de Jésus. À partir de cette soirée, reçoit l'onction de frapper et de passer. Frappe les passants. 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 Alléluia. 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 La Bible nous dit, dans le livre de Actes 2, le verset 24, il dit Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Si la mort n'a pas retenu dans Jésus, la mort ne pourra pas te retenir dans Jésus. Je viens de dire ce soir, si la mort n'a pas pu retenir dans Jésus, la mort ne pourra pas te retenir. La mort ne pourra pas te retenir. Je donne la mort de ne pas te retenir dans Jésus. Je donne la mort de ne pas te retenir. De ne pas te retenir. Au nom de Jésus. Oh mort, où est ton pouvoir? Oh mort, où est ton pouvoir? Où est ton pouvoir? Au nom de Jésus. C'est pourquoi maintenant, il dit à quelqu'un, je dis à quelqu'un, de la part de Jésus, Jésus, que l'heure de ta délivrance a sonné dans le Jésus. L'heure de ta délivrance a sonné dans le Jésus. Ça sonne dans le Jésus. Ça sonne dans le Jésus. Ça sonne dans le Jésus. Ça sonne. Avançando em vez com nada bravo.
distance de quelqu'un assommé. C'est pourquoi il te faut la guerre. C'est pourquoi il te faut la guerre. Parce qu'il ne peut pas te vaincre. Il veut t'affaiblir. Il veut t'affaiblir. Mais l'éternel Dieu te dit, lève-toi et monte ici. Lève-toi et saisis la dimension supérieure. Frère, lève-toi et saisis le nom de Jésus. Parce qu'il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Et je vois quelqu'un. On dirait sur sa vie. On dirait sur sa vie. Viens et vois. Viens et vois. À cette même époque, tu repars avec une action de grâce. Reçois le nom de Jésus. L'année prochaine, à cette même époque, tu repars avec les célébrations, les actions de grâce. Reçois le nom de Jésus. Reçois le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La célébration de ta maison. Viens et vois. L'histoire va commencer dans une minute. Cette année, au nom de Jésus, cette année, par la merveille de Dieu. Viens le voir, la merveille de Dieu. Viens voir la merveille de Dieu. Tu as une boule dans ton ventre. Que la personne fait le nom de Jésus. Les premières actions de grâce au nom de Jésus. Voici donc la merveille de Dieu.
ça lève tous. Il y a une boule de ton ventre. Il y a une boule. Il y a une boule de ton ventre. Il y a une boule de ton ventre. Ça doit s'écraser aujourd'hui. 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 Pendant que ils sont en train de venir là, on puisse prier pour eux. Il y a une personne, tu as fait un rêve, tu as vu la mort dans ton rêve, tu as vu un cercueil dans ton rêve, et Dieu dit non, ça te fatigue, les choses te fatiguent, tu te poses la question, c'est quoi au juste, et souvent tu te freines, Comment cette personne est venue ici? Tu avais un cercueil dans ton rêve. Une situation de mort dans ton rêve. Je vais prier pour toi. Cette situation, ça va aujourd'hui Jésus. Voici donc les miracles de Dieu. Voici donc les miracles de Dieu. Maintenant, pendant que vous êtes venus pour prendre le miracle, j'ordonne que l'esprit de mort, l'esprit de cette maladie, qu'ils ont traversé dans votre vie, je vais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Parce que c'est que le Dieu a préparé pour toi. Va te réformer toi-même. C'est ce que le Dieu a préparé pour détruire ta vie, détruire ton foyer. Quand tu n'as pas compris, depuis que tu es tombé dans ces pièges, aujourd'hui là, il met fin au plan de l'ennemi. C'est l'esprit qui lutte contre vous. Pendant que l'on arrête là, les yeux fermés, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à ces esprits, à ces attaquants, de partir. J'ordonne à ces attaquants de partir. De partir. De partir. De partir. De partir. Le chant de Jésus. 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 Le Seigneur te dit de pas te bénir. Ne t'écoute pas. Il est au contrôle. Le chant de Jésus. Le chant de Jésus. Le chant de Jésus. Le chant de Jésus. Seigneur. Le dernier point. Faut ensemble dans quelques minutes. Le dernier point. Le dernier point. C'est être un intime du Seigneur. Être un intime du Seigneur. Plus ils n'échouent pas parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Mais tout simplement parce qu'ils ne sont pas intimes du Seigneur. Cette nuit, cette boule qui te dérangeait là est en train de s'écraser dans ton corps au nom de Jésus.
et ça va partir et ça va plus revenir. J'ai mis cette boule là. C'est sa fin aujourd'hui. C'est sa fin aujourd'hui. Parmi ceux qui viennent de passer là, je parle à 2 personnes qui sont toujours inquiètes. Et je peux on a tout simplement touché. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer, les gars. Amen. Il dit prépare-toi. Parce que le temps est arrivé. Je lui transfère la grâce du temps. Il dit prépare-toi parce que le temps est arrivé. Pendant que je suis en train de prier pour toi, 3 personnes reçoivent aussi cette même grâce. Parce qu'il dit prépare-toi. 3 personnes reçoivent. Prépare-toi, le temps est arrivé. 3 personnes. En commençant par cette rangée. Jusqu'à la dernière rangée. 3 personnes. Reçois aussi ce dépôt. Reçois le dépôt. Reçois le dépôt. Toi-même, tu ne vas pas comprendre ce qui va commencer. Tu ne vas pas comprendre ce qui est en train de se passer. Pendant que je la mets sur toi, je touche. Et ces 3 personnes. Je touche. Spirituellement, ces 3 personnes. Envoie-la. Envoie-la devant. Je vous ai dit quelque chose qui est là que je conserve pour la fête. Ça ne dépend pas de moi. Il faut surveiller ceux qui ont attrapé. Parce que ceux qui ont attrapé même là, l'onction va descendre sur eux. 3 personnes. Ça va toucher votre rangée. Et ça va rentrer dans votre rangée. Rangée par rangée. Rangée par rangée. Je te télécharge. Je te télécharge. Je te télécharge. Je te télécharge de la grâce. Affronte. Il m'a dit 3 personnes. Quand le nom de ces 3 personnes va arriver, j'enlève la main sur toi. 3 personnes. 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 Suivez ceux qui sortent. Suivez ceux qui sortent. Suivez ceux qui sortent. Suivez ceux qui sortent. Attention au parking. Man de 3 personnes. 3 personnes. 3 personnes. Dans votre rangée au fond. 3 personnes. L'onction du Saint-Esprit. Et tu prépare-toi. 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 Aucun esprit mauvais ne peut t'empêcher de passer. C'est moi le vrai Dieu. Je donne l'ordre. 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 Prenez ses mains, maman. Prenez ses mains. Dégagez la première de caméra. 3 personnes. Je te montrerai quoi faire. 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 Je te montrerai quoi. Le soir, au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que peut descendre sur toi au nom de Jésus? Mets ta main sur les épaules. Mets ta main sur les épaules. Au nom de Jésus. 3 personnes. Et ces 3 personnes sont touchées. Ils disent au nom de Jésus-Christ. Et cet esprit de famille, cet esprit, cette entité, depuis le village, qui avait le but de te maintenir comme dans la même mort, aujourd'hui est en train de partir. Est en train de partir. Pas! Ce qui te retenait. Qu'est-ce qui te retenait? Ce qui te retenait. Qui t'empêchait de manifester. Qui t'empêchait de vivre cette relation avec le Seigneur. Parce que c'est pas cette relation-là. C'est pas cette relation-là. Quand tu vas monter,
attaché. C'est comme attaché. 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 Mais on te détache. On te détache. On te détache. Prenez le bébé, prenez le bébé. On te détache. 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 On te libère. 7 personnes. 7 personnes. Ça reste 4 personnes. 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. Et ça reste 4 personnes. C'est pas le démon, hein? L'Esprit de Dieu est en train de les visiter. Et ce qui est brisé, ce qui doit être brisé, doit être brisé. L'onction descend. L'onction descend. L'onction descend. Ça reste 3 personnes. L'onction descend. Dans cette rangée. L'onction descend. 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 L'onction partagée. Vie pour vie. L'onction descend. Les gens sont visités. Les gens sont visités. Un jeune homme est touché. 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 Il dit une femme. Il dit une femme. Je t'ai appelé ma servante. Dispose-toi. Parce que je veux activer tes dons. 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 Ce produit de vie. Ce produit de vie. Amenez-la ici, je vais la toucher. Amenez ce qui parle, je vais la toucher. Amenez ce qui est des achats à plat. Je vais la toucher. L'onction. L'onction du Seigneur. Reçois au nom de Jésus. 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 Le feu de la restauration ne repart plus en arrière. 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 Reçois l'onction de partir des dimensions en dimension. Au nom de Dieu, cet esprit s'en va. 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 Au nom de Jésus-Christ, sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus. Sois libéré. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu te visite. Au nom de Jésus. Reçois la clé de ton mariage. 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 Reçois la clé de la présence de Dieu. Reçois la clé de la présence de Dieu. Cette malédiction qu'elle avait livrée sur ta vie pour t'empêcher de regarder les possibilités. De regarder les possibilités. Cette malédiction, je vois cette malédiction partir. 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 L'onction des possibilités descend sur toi. L'onction des possibilités descend sur toi. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. L'onction de la possibilité. L'onction de la possibilité. L'onction de la possibilité. L'onction. L'onction de la possibilité. Tu as été choisi pour partir loin et être une solution pour ta famille. Et aujourd'hui, l'onction de la possibilité. L'onction de la possibilité. L'onction de la possibilité des choix. Les choses se font. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, tu bénis, tu bénis, tu bénis, tu bénis, tu dériges, tu bénis, tu dériges, tu bénis, tu dériges. J'enlève l'homme de la malédiction. L'homme de la malédiction est amené. L'homme de la malédiction est amené. Nouvelle dimension de ta une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une
Dimension. Dans cette adoration, Seigneur, ça reste 3 minutes. S'il y a une personne que tu n'as pas touchée, que tu veux toucher, que cette personne soit touchée au nom de Jésus-Christ. C'est là de recevoir ta clé. Ta clé. Toi qui me suis, là où tu es, reçois au nom de Jésus. 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 Que tout ce qui t'empêche de pouvoir recevoir soit brisé au nom de Jésus. 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 Dans ces 3 minutes, il reste pour terminer. Au nom de Jésus, je libère la grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Faites-la debout. Là où tu es, tête debout maintenant. Pendant que tu te tiens debout, lève tes mains. Je mets un dépôt dans tes mains dans ces 2 minutes qui restent. Je mets un dépôt dans tes mains dans ces 2 minutes qui restent. Je mets un dépôt. Je mets un dépôt. Si tu as un enfant, va t'asseoir. Alléluia. Si tu as un enfant dans ta main, va t'asseoir. Si tu as un enfant au dos, va t'asseoir. Si tu as un enfant au dos, va t'asseoir. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, dans ces 2 minutes, toi qui me suis, vous qui me suivez depuis la Côte d'Ivoire, vous qui me suivez dans les différentes villes au Burkina, au Mali, au Togo, dans plusieurs villes en Afrique, vous qui me suivez en Europe, aux États-Unis, en Asie, au nom de Jésus-Christ, vous qui me suivez dans cette salle, maintenant, soyez visités. Soyez visités. Soyez visités. Soyez visités. Soyez visités au nom de Jésus. Soyez visités au nom de Jésus. L'onction, la grâce de la nouvelle dimension descend sur vous au nom de Jésus. 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 C'est qu'il y a des gens que tu n'as pas encore touché, que tu vas toucher. Tu peux les toucher, c'est l'heure. C'est le moment. Touche-les. Mets à main ton dépôt. Mets à main ton dépôt. Mets à main ton dépôt. Mets dans la main de ces mamans passées dans cette salle, la grâce des dons. La grâce des dons. La grâce des dons. La grâce de la dimension supérieure des dons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois visité là où tu es au nom de Jésus. Sois visité là où tu es au nom de Jésus. Sois visité là où tu es au nom de Jésus. Sois touché maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Madame Sandéwis. Tu es touché.